podcast libre qui parle de cheminement et de guérison intérieure. Je suis Clara, thérapeute holistique de métier. Je consulte, accompagne et partage des savoirs anciens aux femmes et aux hommes qui sont dans le besoin. Il est audible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous abonner vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, je vous fais un épisode sur comment rester indépendant au sein d'un couple. Alors le couple, ça peut être le couple amoureux, mais ça peut être aussi un couple de travail. Mais ça peut être vraiment l'idée de porter un projet en commun. Ça peut être le projet d'une famille, ça peut être le projet d'un travail ensemble. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, comment arriver à garder son indépendance quand on a un socle en commun qui est en train de se créer ou qui est déjà créé, et comment arriver à garder un petit peu son libre arbitre, comment arriver à garder son intégrité au sein justement du fameux nous, du fameux couple. Voilà, donc si c'est un sujet qui résonne avec vous, je vous invite tout simplement à écouter la suite. Merci. Alors voilà, quand on parle d'indépendance, quand on parle de couple, en réalité, ce sont deux mots qui sont assez opposés, et pourtant, on sait que ce sont deux mots ou deux situations qui ont envie de se retrouver pour pouvoir créer quelque chose ou avoir un socle en commun. Donc l'idée de cet épisode, c'est vraiment comment est-ce que j'arrive à garder mon intégrité, comment est-ce que j'arrive à faire passer mes messages en restant dans l'indépendance, qu'elle soit financière, affective et indépendance d'esprit aussi. Comment est-ce que je mets ça sur la table quand je tiens à ce que le fameux couple, donc le nous, existe, soit fort, soit solide. Donc que ce soit encore une fois dans votre travail, si vous travaillez avec quelqu'un, en associé sur un projet quelconque, mais quand vous travaillez avec quelqu'un et quand vous êtes en couple, la première question de base, ça va être: est-ce que le nous est important pour moi? Est-ce que le couple est quelque chose d'important pour moi dans ma vie? Quelle place je veux faire au couple dans ma vie? Encore une fois, couple amoureux, couple associatif, quelle importance j'accorde au nous? Ça, c'est la première question à se poser. Forcément, c'est la première question à se poser parce que si vous n'êtes plus en accord avec cette identité du couple, du nous, c'est important de voir si ce sont des réajustements à faire ou si c'est simplement quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie. Et dans ce cas-là, forcément, je pense que vous avez déjà fait une partie du travail qui va pour le coup, elle, s'orienter vers une séparation, vers un arrêt, vers une cassure du nous. Maintenant, parfois on se dit, oui, pour moi le couple c'est important, mais pas dans ces conditions, mais il y a ça qui me dérange, il y a ça qui me convient pas. Donc dans ces moments-là, ce sont des réajustements à faire. Donc maintenant, je vais prendre ce cas de figure où vous êtes indépendant et vous avez un projet de famille par exemple, ou vous avez un projet de travail avec quelqu'un, ça peut même être avec votre partenaire, mais que à un moment donné, vous n'avez pas la même vision, il peut y avoir à un moment donné un conflit. Le conflit, en général, c'est quand deux personnes veulent toutes les deux avoir raison. Et dans ce cas de figure-là, malheureusement, soit avec le temps, des réflexions interviennent et du coup, d'autres propositions vont être faites, soit on peut entrer dans un cercle vicieux où le conflit se transforme en dispute et où les disputes deviennent de plus en plus répétitives jusqu'à la cassure, jusqu'à une potentielle séparation du couple. Donc l'idée, quand on veut ne pas s'en arriver là, ne pas se séparer, c'est un petit peu comme l'idée du roseau. Le roseau, je sais pas si vous voyez, mais en général, c'est très imagé, ce que je représente évidemment.
Le roseau, quand il y a des tempêtes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir plier. Alors pourquoi est-ce qu'il plie? Parce que le roseau, tout simplement, s'il ne plie pas à un moment donné, il va rester debout, mais la tempête va finir par le casser. Donc c'est un petit peu comme ces deux personnes qui veulent toutes les deux avoir raison et qui au final ne trouvent pas de situation qui leur conviennent, ou en tout cas personne n'a envie de plier. Et donc quand personne n'a envie de plier, eh bien il peut y arriver cette cassure. Donc l'idée quand je dis ça, c'est pas que vous renonciez à votre propre identité, au contraire c'est pour ça que je fais ce sujet-là, c'est comment arriver à garder son intégrité, son indépendance d'esprit, son libre arbitre, son indépendance financière peut-être aussi dans un projet en commun. Comment est-ce que on arrive à mettre un petit peu son ego de côté? Comment est-ce qu'on arrive à prendre un certain lâcher prise pour pouvoir justement plier à certains moments, sachant que l'autre aussi, à un moment donné, sera à même de plier. C'est un peu chacun son tour, hein, si vous voulez. Mais comment arriver à s'adapter dans des situations qui nous paraissent, pour le coup, parfois très conflictuelles, très frontales, très égotiques et difficiles à résoudre. Maintenant, quand on connaît nos propres valeurs, quand on connaît nos propres besoins, c'est souvent plus facile à exprimer, c'est souvent plus facile à moduler également. Quand on a un peu plus de mal à définir nos besoins, on peut être, avant d'être en conflit avec l'autre, être en conflit intérieur. Par exemple, je n'aime pas cette situation dans le couple, mais pour autant je n'ai pas la solution, et du coup je vais accepter telle situation, et pourtant je ne suis pas 100% d'accord avec telle situation, mais pourtant je ne suis pas non plus d'accord avec le fait d'arrêter cette situation, etc., etc. Vous voyez un petit peu dans quelle atmosphère vous pouvez vous sentir à des moments. Ce que je veux dire, c'est que quand on ne connaît pas suffisamment notre besoin sur cette situation, eh bien, ce qu'on va souvent aller faire, et c'est très c'est très humain et énergie très masculine d'entrer là-dedans, mais masculine, cette énergie c'est valable pour tout le monde, homme ou femme, hein, ce n'est pas un genre quand je dis énergie masculine. L'énergie masculine, c'est un peu l'énergie du qui lâche pas, qui veut avoir raison, qui veut être dans l'action, et donc j'entre dans mon énergie masculine par exemple quand je pense vraiment que j'ai raison, malgré qu'à l'intérieur de moi, j'ai un conflit intérieur important. Alors du coup, je préfère faire plier l'autre, faire changer l'autre, plutôt que de moi m'adapter d'une autre façon, selon la situation. Et donc là, on peut rentrer dans un système, disons, d'attaque, qui est donc attaquer l'autre, en lui disant ce qu'il ne fait pas bien, en lui faisant des reproches, en le jugeant, etc., dans l'espoir finalement de le faire plier à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment un rapport de force qui est, pour le coup, vous comprenez bien, qui n'est pas très sain, qui est douloureux, qui peut vraiment casser des relations, des couples, etc. Donc, encore une fois, votre question de base, c'est: quelle est l'importance du couple pour moi? Est-ce que c'est encore quelque chose d'actualité? Et maintenant, une fois que vous avez répondu à ça, si c'est important pour vous, ok, dans telle situation, il y a des choses que je ne peux pas changer, il y a des choses que je peux moi changer, sans demander à l'autre de changer. Moi, par rapport à cette situation, comment j'ai envie de m'adapter et comment je peux être ce roseau qui vient se plier et trouver toujours sa vitalité intérieure, qui garde son intégrité, qui a sa place, mais qui pour autant ne va pas contrer la tempête pendant des siècles pour éviter justement de casser le nous, le couple. Alors je vous partage cette histoire parce que, par exemple, si je vais vous raconter une petite anecdote, je travaille avec mon mari, mais aussi j'ai des visions très différentes de lui, il a des approches aussi très différentes de moi, et parfois avoir la vision commune peut être un peu compliqué. Et puis au bout d'un moment, la question se pose quelle identité du couple, quelle est l'identité du couple de travail,
que j'ai envie d'apporter, quelle est l'énergie que j'ai envie d'apporter, etc. Et quelle est la confiance en l'autre aussi que j'ai à travers tout ça. Quelle est la confiance dans mon travail que j'ai envers tout ça. Alors parfois le système de confiance peut être un peu mis à mal dans certaines situations, et quand c'est le cas, il faut se poser la question si du coup le fait que je ne fasse plus confiance à cette personne sur telle tâche, est-ce que c'est une tâche que moi je me sens de faire, ou est-ce que c'est une tâche par exemple que j'aimerais qu'un tiers fasse, etc. Donc en général, quand on entre dans une période de conflit où on va reprocher à l'autre, écoute, tu sais pas faire ça, ou c'est pas comme ça qu'il faut le faire, non mais je ne comprends pas pourquoi tu te prends autant la tête là-dessus, etc. Quand on commence à rentrer vraiment dans un système de reproche, c'est important d'arriver à faire une pause. Il faut savoir que quand on rentre en boucle dans ce genre de situation, il y a quelque chose qui va pas, il y a un conflit intérieur qui va venir s'installer de manière permanente. Il faut savoir que pour l'autre, quand on est à la base associé et qui se retrouve face à quelqu'un qui est un peu dans la situation du boss, de celui qui contrôle, de celui qui lead, ça peut être difficile à accepter. Parce qu'à la base, c'est un projet à deux, comme la création d'une famille, comme entretenir une famille, c'est un projet commun. Et donc, si l'autre commence à dire moi je suis pas d'accord avec toi, tu devrais faire comme ça, c'est quelque chose qui en général est difficilement acceptable. Donc encore une fois, je vous donne l'idée de ce roseau qui va éviter la cassure, parce que pour lui, c'est important d'avoir sa propre identité plus celle du couple. Ok ? Il fait partie de lui-même et il fait partie d'un couple, du fameux nous. Et donc quand le roseau tient à ce fameux nous, il va le trouver une façon de s'adapter. Et c'est exactement la même chose pour l'autre. Ne pensez pas qu'à un moment donné où vous pliez un peu, où vous venez chercher la lumière ailleurs, par exemple, tout en maintenant ce fameux nous, ne pensez pas que l'autre n'aura pas ce travail-là à faire à un moment donné. Non, mais ça, c'est pas votre business. Ça, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas votre rôle. Vous, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de vous. Quel est mon besoin à ce moment-là? Qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer dans cette situation pour arrêter d'être dans ce rôle peut-être de victime, dans ce rôle peut-être d'amertume, dans ce rôle peut-être de reproche envers l'autre? Comment est-ce que je peux shifter ça, sachant que je n'ai pas envie de lâcher le nous, et sachant que la situation, même si je voulais tout arrêter, ça me paraît pas forcément possible à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas encore joué toutes mes cartes, et donc quand vous voyez que vous avez encore des cartes à jouer, essayez ça, revenez à votre propre besoin, voyez comment vous pouvez vous adapter dans cette situation, voyez si ça vibre un peu plus à l'intérieur de vous, et ensuite discutez avec votre partenaire, le deuxième jeu du nous, et voyez comment les discussions et comment les choses vont pouvoir reprendre une certaine fluidité, un certain apaisement, et voyez comment les choses évoluent. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose que vous allez être amené de faire peut-être une fois, peut-être plusieurs fois dans le projet de couple. C'est toujours c'est toujours des réajustements, et c'est normal. Tout bouge, tout bouge assez rapidement, que ce soit à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. On change en permanence. On peut penser quelque chose à un moment donné, et puis le lendemain complètement différemment. On n'a pas les mêmes besoins aussi qu'on avait il y a 5 ans et qu'on a aujourd'hui. Donc c'est important de ne pas se sous-estimer, de ne pas perdre complètement pied non plus dans des changements intérieurs, mais au contraire de se dire que ces changements intérieurs sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer, pour nous faire nous libérer aussi de certaines choses. On a besoin de faire du nettoyage, on nettoie le corps, on nettoie aussi l'esprit, les projets, tout ça évolue. Donc dites-vous que tout ça, c'est pour votre bien, c'est que pour du positif. Il n'y a pas besoin forcément d'entrer dans une période dramatique, de grande remise en question, de grands bouleversements.
Voilà, les conflits intérieurs, ça arrive à tout le monde, ça arrive de manière régulière parfois. Ça dépend évidemment des situations et des personnes, mais en tout cas, c'est quelque chose de complètement naturel. Et donc, justement, quand il y a un conflit, eh ben, on se dit qu'il y a une solution, et donc ces solutions-là, eh ben, elles prennent le temps qu'il faut pour arriver à nous. Et puis, maintenant, c'est à nous de décider aussi si, dans la question de ce couple, justement, on le veut solide. En tout cas, revenez toujours vers vos besoins propres pour pouvoir mettre vos cartes sur la table et vous adapter dans ce nouvel écosystème qui, encore une fois, est un écosystème qui continue de bouger. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous laisse là. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner, commenter, noter ou encore partager à vos proches ce qui a résonné en vous, car cela peut résonner chez d'autres. Enfin, vous trouverez toutes mes coordonnées en description. Et moi, je vous dis à mercredi, car mercredi, c'est l'heure de heal.